Prions pour la parole. Le Tout-Puissant, redoutable, Dieu grand, Dieu infini, toi qui règnes, c'est ton peuple. Toi qui règnes, c'est l'œuvre de tes mains. Je élève ta grandeur ce matin. Yahweh, je dis merci pour ce privilège que tu nous as accordé d'être dans ta maison. Merci aussi pour ce privilège que tu m'as accordé de parler de ta part. J'abandonne ton peuple entre tes mains. J'abandonne tout celui qui va écouter ce message entre tes mains. Qu'il soit édifié, qu'il soit corrigé, qu'il soit instruit, afin que ton nom puisse être élevé. Je me tiens contre tout le plan diabolique qui peut étouffer le message. La distraction et l'envoûtement, je les néantis au nom puissant de Jésus. Je te laisse la place au Saint-Esprit. Parle à travers moi, afin que ton peuple puisse être édifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons commencé un enseignement sur le retour de Jésus. Nous avons parlé sur 5 points, 5 signes de retour de Jésus. Mais il y a un changement parce que nous enseignons et nous prêchons selon les stratégies de l'Éternel. Amen. Hein? Il y a un changement. Depuis l'autre semaine, nous avons clôturé sur les faux serviteurs. On parlait sur les faux serviteurs. Et alors, Dieu m'a donné un message, et puis je l'ai développé. Et le Saint-Esprit a insisté que je puisse le prêcher. Et je n'ai pas le choix, je suis quelqu'un qui s'adapte selon les principes de Dieu. Et je peux changer tout à n'importe quelle seconde. Je peux virer à gauche ou à droite à n'importe quelle seconde si Dieu m'accorde quelque chose. Alors, je n'ai pas le choix que de prêcher ce qu'il a voulu que je prêche. Malgré qu'on avait un programme, on avait un enseignement sur le retour de Jésus. Nous allons continuer avec cet enseignement lorsque je vais finir ce que je vais prêcher. Alors, l'enseignement était d'éveiller le peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Amen. Hein? Les signes de son retour. On a parlé de plusieurs points. On a parlé de faux prédicateurs, de faux pasteurs. Et on a parlé de faux chrétiens aussi. Pose-toi une question. Tu es un faux serviteur ou tu es un faux chrétien? Où sera ta place? Ni au ciel, ni en enfer. Mais je crois que l'enfer, il va t'accueillir. Mais le ciel ne peut pas accueillir ceux qui sont faux. Amen. Hein? Le ciel est pour les vrais chrétiens, les vrais serviteurs. Mais les faux, ils iront en enfer. Que Dieu nous fasse grâce. Le message que je vais parler, Dieu m'a mis en cœur de parler sur un Dieu qui fait des choses incroyables. Amen. Hein? Nous parlons de Dieu, mais Dieu a voulu que je puisse parler de lui. Lui qui fait des choses incroyables. Des choses qui sont au-delà de la connaissance de l'homme. Bien-aimés, nous avons un Dieu, nous adorons un Dieu, nous cherchons un Dieu. Nous sommes toujours devant celui qui fait des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent la connaissance et les calculs humains. Ce Dieu-là est vivant au milieu de nous. Alléluia. Ce Dieu-là est vivant. Alors, par sa grâce, je vais parler de ce qui le concerne, de ce qui concerne sa grandeur, de ce que Dieu peut faire dans la vie de celui qui croit à lui. Amen. Ça va prendre des semaines et des semaines parce que j'ai développé le thème, mais j'étais vraiment béni parce que plus j'entre dans le thème, plus j'ai découvert des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Dieu peut faire des choses qui vont étonner les hommes. Il est Dieu et il restera Dieu. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il ne peut pas
demander l'opinion des êtres humains. Alléluia. Lorsqu'il a décidé, quand on dit en Swahili, Mungu akikusudia kufanya kitu, ata pepu aitakata. Ça veut dire que si Dieu a résolu, il a décidé, il veut faire quelque chose. Alors, lorsque tu vas entrer à la maison, si on te demande qu'est-ce qu'on vous a prêché, tu diras, on nous a prêché un Dieu qui fait des choses incroyables. Un Dieu qui fait des choses incroyables. Il faut connaître ce Dieu-là. Il faut marcher avec ce Dieu-là. Il ne faut pas douter ce Dieu-là. Nous allons parler de sa part et je crois que quelqu'un, il verra qu'il y a un Dieu quelque part qui peut nous étonner. Ouvrons nos Bibles, Jérémie, chapitre 33, versets 1 à 3. Jérémie, chapitre 33, versets 1 à 3. Le thème, c'est un Dieu qui fait des choses incroyables. Mais nous allons avoir les sous-thèmes qui seront les instructions qui vont nous conduire dans ce message. Vous pouvez souligner sur vos Bibles ou sur vos notes. Le thème, c'est un Dieu qui fait des choses incroyables. Mais nous allons voir les sous-thèmes. Jérémie chapitre 33, verset 1 jusqu'à 3. Nous allons lire la parole de Dieu. Avez-vous tous trouvé? La Bible nous dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Jérémie, il était enfermé dans une prison. Malgré qu'il était enfermé dans une prison, Dieu l'a parlé. Alléluia. Dieu l'a parlé. Peut-être il n'a pas eu de visite. Peut-être il n'y a personne qui l'a rendu visite. Parce que c'est le roi qui a mis Jérémie en prison. Ce n'était pas facile d'aller le voir. Mais il n'y a personne qui était capable d'empêcher Dieu d'aller parler avec Jérémie. Et tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de nous donner un message. Amen. Il n'y a rien. Pas importe où nous sommes, pas importe ce qui arrive dans notre vie, Dieu reste Dieu. Lorsqu'il veut nous parler, lorsqu'il veut nous bénir, lorsqu'il veut glorifier son nom, il n'y a personne, il n'y a aucune autre chose qui peut être comme obstacle au Tout-Puissant. Alors Jérémie était en prison et la parole de l'Éternel fit à lui. Qu'est-ce que Dieu dit, verset 2? Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et qui fait quoi? Est-ce que vous lisez avec moi? Est-ce que vous lisez avec moi? L'Éternel qui les conçoit et qui fait quoi? Qui les exécute. Lui dont le nom est éternel. Ici nous trouvons trois choses qui sont les clés du message. L'Éternel qui fait des choses. Ça c'est point numéro 1. L'Éternel qui conçoit des choses. Et l'Éternel qui exécute des choses. Alléluia. Trois choses que Dieu veut nous parler ici. Au verset 2, il dit: ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Il est Dieu qui fait des choses qui sont incroyables.
des choses qui sont étonnantes, des choses qui dépassent les connaissances de l'homme. Il est unique qui peut faire ces grandes choses. Il dit, l'Éternel qui les conçoit, concevoir. Nous allons un peu développer ces 2 points. Nous avons 3 points ici. Et l'Éternel qui exécute. Alléluia. Ce que Dieu fait, ils sont parfaits. Il n'y a pas la correction. Lorsque Dieu concevoir quelque chose, il ne demande pas qu'on puisse l'aider. On va voir que lorsque Dieu décide d'exécuter son plan, même Satan, il ne peut pas l'empêcher. Si les 3 choses, si les 3 points, nous trouvons d'abord Dieu qui fait des choses. Bien-aimés, nous allons voir ce que Dieu a fait. Des choses qui sont tellement grandes, des choses qui dépassent la connaissance de l'homme. Nous allons voir un Dieu qui conçoit. Vous savez que les hommes aujourd'hui sont capables de concevoir. Nous avons les hommes, les ingénieurs, des savants. Ils sont capables de concevoir, ils sont capables d'imaginer, ils sont capables de réfléchir sur un projet. Comment ils vont faire quelque chose. Mais la différence entre l'homme et Dieu est tellement grande. Quelle est la différence? Lorsque l'homme il va concevoir quelque chose, il va imaginer. Et avant qu'il mette la chose au matériel, il va avoir besoin du matériel. Amen. Hein? Il a une idée. Il peut tracer son idée. Il peut écrire son idée. Mais pour que son idée soit un matériel, une chose palpable, il a besoin de matériel. Mais lorsque Dieu a une idée, il veut faire quelque chose, il a besoin de rien. Il fait que d'appeler la chose et la chose va apparaître. Alléluia. Il est tellement grand. Lorsque l'homme a trouvé des matériels, il a des matériels. Mais pour que la chose puisse être sur la place publique, il faut vérifier. Amen. Hein? L'homme a eu une idée, il a conçu, il a fabriqué, mais pour que la chose, pour que ce que l'homme vient de faire soit un objet qu'on va utiliser, il faut la vérification. Je vais vous donner un exemple. Celui qui a fabriqué des voitures. Mais avant que la voiture soit utilisée par la public, il a fallu des vérifications et des vérifications. Amen. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, chaque voiture, avant qu'il saute de l'usine, il nous faut faire des vérifications et des vérifications. Mais ce que Dieu a créé, il n'y a personne qui peut aller le vérifier parce que des choses sont plus que parfaites. Alléluia. Il est grand. Nous voyons l'homme, après avoir fait la vérification de son appareil, de son objet, il va travailler encore fort pour que cet objet soit mieux qu'au moment de la fabrication. Ça, c'est l'homme. L'homme est tellement limité. L'homme est tellement limité. L'homme, il a conçu, il a eu une idée, il a fabriqué quelque chose, il a eu des matériaux, il a eu des soutiens, il a déjà fabriqué la chose est déjà là, matériel, la chose peut circuler, on peut exploiter la chose, mais il faut que l'homme puisse travailler fort pour développer la chose. Ça, c'est l'homme. L'homme est limité. Mais depuis que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit, cette lumière est telle qu'il est
parfait jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est un Dieu qui fait des choses incroyables. Celui qui s'est confié à lui, il ne sera jamais confondu. Ici, Dieu dit, je suis celui qui conçoit. L'homme peut concevoir. Nous avons les hommes savants. Nous avons des ingénieurs. Nous avons des hommes qui travaillent fort pour la médecine, développer la technologie. L'homme est capable de développer des machines. Mais sa limite est que tout ce que l'homme fait n'est pas parfait. Il faut des vérifications et des développements. Mais ce que Dieu a fait sont tels qu'ils sont, exacts, parfaitement, et il n'y a personne qui peut les corriger. Regardons les oiseaux. Regardons les animaux. Regardons les cieux et la terre. Quel grand Dieu. Il est unique. Mais ce matin, je ne parle pas seulement sur ses œuvres dans la nature. Parce que si on veut chercher ce que Dieu fait dans la nature, ça peut nous rendre malades. Parce qu'il a fait des choses incroyables. Je parle de ce que Dieu va faire dans la vie de celui qui s'est confié à lui. Amen. Ce que Dieu est capable de réaliser dans la vie de celui qui fait confiance au Créateur. Au troisième point, il dit, je suis celui qui exécute. Il est le seul qui mettra le point sur la vie de son enfant. Amen. Il dit, je suis un Dieu qui exécute des choses. Il est le seul qui a le dernier mot sur ton avenir. Et ce que Dieu va décider, ça ne dépend pas du point de vue des hommes. Alléluia. Parce que si ça dépendait aux hommes, il y a plusieurs parmi vous, parmi nous. Et là. Et je suis contre ceux qui disent que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. Parce que si ça dépendait aux hommes, nous ne devrions pas être là. Amen. Mais ça dépend à Dieu. Un Dieu qui fait des choses incroyables. Nous lisons verset 3. Il dit ceci. Il parle à Jérémie, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, pas de petites choses. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu dit à Jérémie, malgré que toi, tu es en prison, moi je suis Dieu, je fais des choses et je conçois des choses, je exécute des choses. Si tu peux m'invoquer, si tu peux me consulter, si tu peux avoir confiance en moi, je vais t'annoncer des choses, je vais te révéler des choses cachées que toi, tu ne connais point. Alléluia. Dieu est vivant. Invoquons-le. Cherchons sa face. Il fera des choses incroyables. Pourquoi je dis les choses incroyables? Nous avons des mots. Des choses, mais incroyables. Parmi les choses, nous allons détailler plusieurs choses que Dieu est capable de faire dans la vie de ceux qui font confiance à lui. Pourquoi incroyable? Parce que les hommes, ils ne vont pas croire que toi tu es encore en vie. Pas parce que tu n'es pas en vie. Pas parce que des choses ne sont pas vraies. Des choses sont tellement vraies, incroyables parce que ce que Dieu fera dans ta vie,
les hommes n'arriveront pas à comprendre comment tu es arrivé à ce point-là. Ce n'est pas parce que toi tu es prudent, ce n'est pas parce que toi tu es capable, ce n'est pas parce que toi tu es spécial, parce qu'il y a un Dieu dans ta vie qui t'a accordé une grâce. Et cette grâce est une grâce extraordinaire. Alléluia. Il est Dieu, il est vivant. Alors nous allons aller rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Nous allons aller rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Vous avez trouvé? Ici, l'homme de Dieu est en train de parler à tous des choses que Dieu est capable de faire. Pas seulement la création. Si la création, il a fait de grandes choses. Des choses incroyables, des choses étonnantes. Mais dans la vie personnelle de celui qui fait confiance à lui, Dieu, il a encore des choses étonnantes qui peuvent nous surprendre avec. Je vais t'encourager, mon frère et ma sœur. Aussi longtemps que tu es en vie, il ne faut pas désespérer. Amen. Hein? Aussi longtemps, tu n'es pas encore dans le cercueil. Il ne faut pas désespérer. Et il ne faut pas accepter que quelqu'un te dise que tu ne vaux rien aussi longtemps que tu es en vie. Amen. Hein? Parce qu'il y a un Dieu qui peut te surprendre avec ce qu'il va faire dans ta vie. Lisons la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais, comme il est écrit où? On va aller voir. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'œil n'a point vues. Oh Seigneur. Que l'oreille n'a point entendu. Des choses que l'œil de l'homme, l'œil d'un animal, l'œil d'un démon n'a point vu. Des choses que même les anges, ils ont les oreilles. Même Satan lui-même, il a les oreilles. Les êtres humains, nous avons des oreilles. On n'a point entendu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ceux qui sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que l'homme n'a jamais imaginées. Alléluia. Des choses que l'homme, l'être humain, n'a jamais imaginées. Ici, on parle du cœur. Dans la pensée, je crois que Satan, il a aussi une pensée. Il a aussi un cœur. Ça veut dire que des choses que même les démons n'ont jamais imaginées. Alléluia. Des choses que les sorciers ne peuvent jamais imaginer. Des choses que le satanisme ne peuvent jamais imaginer. Des choses que ton entourage ne peut jamais imaginer. Des choses que les membres de ta famille ne peuvent jamais imaginer. Des choses que Dieu a préparées pour ceux. Est-ce que tu peux terminer avec moi? Tu peux lire dans ta Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que ta Bible dit? Non, non. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ici, il y a vraiment un grand mystère. Des choses que l'œil n'a point vues. Et tu dis, mais qu'est-ce que Dieu peut faire de nouveau que l'œil n'a point vu? Laisse-moi te dire.
si on ne voit pas loin, regarde d'abord dans ta maison. Tes enfants sont capables de manger. Et fait d'avoir l'appétit. Ce sont des choses que l'un n'a point vues. Alléluia. Nous avons les enfants, pour qu'ils mangent, il faut les frapper. Nous avons les enfants, pour qu'ils prennent les médicaments, il faut les frapper. Mais tes enfants, ils peuvent prendre les médicaments sans qu'on les pousse. Ce sont des choses que l'un n'a point vues. Alléluia. On pense que la bénédiction de Dieu, c'est l'argent. Nous avons des riches qui envoient leurs enfants aux écoles, qui paient de grandes universités, mais ces enfants n'étudient même pas. Ces enfants, ils n'étudient même pas. Il y a les gens qui vont à l'école accompagnés par une voiture. On les amène avec une voiture, mais ils ne sont pas capables d'étudier. Mais quelqu'un comme toi, qui marchait des kilomètres et des kilomètres, aujourd'hui tu as un diplôme. Quelqu'un comme toi, qui marchait à pied, aujourd'hui tu as une qualification. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais attendues. Ici, ça nous dit des choses que l'œil n'a point vues. Dieu, il va le faire dans la vie de ceux qu'il aime. Ce n'est pas à la nature, c'est aux êtres humains. Ça te concerne, ça me concerne. Ne désespère pas. Alléluia. Il ne faut pas désespérer. Le Tout-Puissant est vivant. Le Tout-Puissant est vivant, il règne sur son peuple. Même si ça semble tout est flou, tout est compliqué. Dans les prisons, l'Éternel a parlé à Jérémie. Ici, l'apôtre Paul commence comme il est écrit. Ça veut dire que c'est un message qui a été écrit. Apôtre Paul, il est entré de nous rappeler ce que Dieu avait prophétisé. Alors, nous allons aller rapidement à Isaïe. C'est une prophétie que Dieu avait prophétisée par son serviteur Isaïe. Isaïe chapitre 64, versets 1 à 2. Dieu qui fait des choses incroyables. Dieu fait une chose et les hommes se demandent, est-ce que c'est toi ou bien tu es un jumeau dans ce monde? Tu n'es pas un jumeau. Nous allons voir qu'un jour, Dieu a fait quelque chose et les hommes se demandent, est-ce que c'est le même monsieur ou bien c'est un autre? Alléluia. Nous allons voir cela. Nous allons voir cela. Les gens avaient l'habitude de connaître cette personne. Mais le souverain sacrificateur, le créateur du ciel et de la terre, il a fait quelque chose dans la vie de cet homme. Cet homme entre dans l'église et tout le monde se demande, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? J'ai béni Dieu. Cet homme a dit non, c'est moi. Alléluia. Il a dit que c'est moi. Et un jour tu diras, non, c'est moi. C'est moi. Il y a quelque chose dans ma vie parce qu'il y a un Dieu. Alléluia. Esaïe. Ici, apôtre Paul nous dit, comme il est écrit. Il est écrit où? À Esaïe. Dieu avait prophétisé. Esaïe chapitre 64, verset 2. Non, nous commençons verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, s'il te plaît? 1 jusqu'à 2. Un feu d'un bois sec. Les bois, lorsqu'ils sont secs, si on allume le feu, ça ne prend pas des jours. C'est quelques secondes, pap, et ça allume. Ici, Esaïe, il est en train d'élever
la grandeur du Tout-Puissant. Et en conclusion, ils disent que tes ennemis connaissent ton nom. Les ennemis de Dieu connaissent son nom. Et il ne faut pas oublier que c'est par le nom de Dieu, c'est par le nom de Jésus que les grandes choses s'effacent. Alléluia. C'est par son nom qu'il y a des prodiges et des miracles. C'est par le nom de Jésus que les démons vont partir dans ta vie. C'est par le nom de Jésus que tu vas faire des choses que les hommes vont se poser des questions. Ici, la Bible nous dit que tes ennemis connaissent ton nom. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Et les nations? Ok. Écoutons ce qu'il dit. Lorsque tu fais quoi? Lorsque tu fis les prodiges que nous n'attendions pas. Ça, c'est un point capital que je vais répéter plusieurs fois. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'étions pas au courant, que nous n'attendions pas, on ne savait même pas que telle chose peut être, que telle chose peut se faire, que telle chose, ça peut arriver dans notre vie. Et lorsque Dieu a fait ces choses, ça ne dépendait pas des opinions de son peuple. Amen. Hein? Il y a des grâces que Dieu nous accorde sans qu'on les demande. Amen. Hein? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que lorsque tu fis de quoi? Des prodiges que nous n'attendions pas. On n'a pas demandé. On n'a pas espéré. Ça ne faisait pas partie de notre demande. Mais toi, tu les as faits. Et la Bible nous dit que Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que nous les demandons. Ce Dieu est grand. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est vivant. Nous allons voir le pourquoi, malgré que nous sommes dans les églises, nous ne vivons pas sa grandeur. Écoutons ce qu'il dit encore. Tu descendis. Et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Quand tu descendis, les montagnes bougeaient, les montagnes fuyaient. Nous allons voir c'est quoi les montagnes. Alléluia. C'est quoi les montagnes? Alors ici, il est clair que Dieu, dans sa volonté, il décide de faire des choses que même ses enfants n'ont pas demandé. Ça montre exactement le comportement d'un parent. C'est aux parents d'imaginer ce que les enfants doivent apporter et doivent avoir selon le moment exact. N'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes tous les parents. Nous regardons le temps et les moments et nous décidons et nous avons des soucis, c'est que nous devons donner, nous devons fournir à nos enfants selon les moments exacts. Dieu, comme il est parent, comme il est le créateur, il regarde la vie de chacun de nous, il décide, il nous accorde des choses que nous avons besoin selon les moments exacts, selon le temps exact. Car la Bible nous dit qu'il est maître du temps et des circonstances. Alléluia. Il est grand, il est puissant. Il ne faut pas désespérer. Il faut avoir confiance à lui. J'aime verset 3. J'aime verset 3.
Nous allons voir ce que le verset 3 nous dit. Nous allons voir ce que le verset 3 nous dit. Jamais on a appris. Jamais quelqu'un a parlé. Jamais on a entendu. On a appris, ça veut dire une histoire, quelqu'un nous a enseigné, quelqu'un nous a dit. Entendu, ça veut dire parler, même dans n'importe quelle circonstance. Jamais l'homme a attendu. Ici, la parole nous dit que jamais on a appris, jamais on a entendu dire. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça dit à conclusion? Fit de telles choses. Oh Seigneur. Fit de telles choses pour ceux qui se confient à lui. Le sous-thème que nous allons développer à partir de la semaine prochaine, avoir confiance à Dieu. Ça, c'est le sous-thème. Amen, hein? Le thème, c'est un Dieu qui fait de grandes choses, des choses incroyables. Ici, dans tout ce qu'on a lu des choses qui sont mystérieuses, des choses que Dieu peut accomplir dans la vie de celui qui lui fait confiance. Malgré que Jérémie, il était en prison. Malgré qu'il était en prison, Dieu l'a parlé. Malgré que tu peux être en prison de la maladie, en prison financière, en prison des études, en prison des soucis, Dieu peut te parler. Alléluia. Mais comme sous-thème, à ceux qui le font confiance. Fais confiance à Dieu. Nous allons développer cela. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas la main de Dieu parce qu'on ne lui fait pas confiance. Mais, excuse, tu me diras, pasteur, moi je fais confiance à Dieu. Nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons étudier c'est quoi faire confiance à Dieu. Amen, hein? C'est quoi faire confiance à Dieu. Nous allons étudier la parole de Dieu. Qui fait des choses incroyables. Et je demande que ce Dieu-là fasse des choses incroyables dans votre vie. Parce que dans la nature, il a fait des choses incroyables. Il reçoit la gloire dans la nature. Mais dites-le ce matin, Dieu, je veux que tu reçoives la gloire dans ma vie. Par ce que tu feras. Dieu est capable de faire que tes enfants, de faire que ta famille soit une famille qui étonne ton environnement. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toi qui fais des choses incroyables, fais pour que les hommes voient ta grandeur. Prions.